Vous avez peut-être déjà rencontré des espaces vectoriels dans un cadre géométrique. On vous a parlé de plans vectoriels ou alors d'espaces de dimension 3. Donc on vous avait introduit des vecteurs qu'on note avec des flèches. On vous a dessiné sans doute la somme de deux vecteurs en disant que si on dessine deux vecteurs, ça fait deux côtés d'un parallélogramme et que le vecteur somme, c'est la diagonale correspondante de ce parallélogramme. Bon, ça c'est un cas particulier. Dans ce chapitre, eh bien, on va généraliser ces notions-là dans un cadre tout à fait quelconque. Donc, on considère un ensemble E et on considère un ensemble K de scalaires. Toujours pareil, Q, R ou C. Qu'est-ce qu'il faut pour définir un espace vectoriel? Premièrement, on a besoin d'une loi interne qu'on va appeler addition. Donc on a déjà vu ce que c'était. Une loi interne, c'est une application qui a un couple d'éléments de E associés à un élément de E. Et nouveauté, une loi externe. Une loi externe, c'est pour... on a besoin d'un scalaire et on a besoin d'un vecteur et ça va associer un vecteur. Donc cette loi sera notée point. Et puis il y a diverses propriétés que doivent vérifier ces deux lois. Donc la première loi qui s'appelle l'addition, elle va être, il faut qu'elle soit associative. Donc peu importe l'ordre dans lequel vous faites les additions, ça fait la même chose. Il faut qu'elle soit commutative, donc l'ordre n'importe pas. Il faut qu'elle admette un élément neutre qu'on va noter 0 indice E, comme on l'a vu dans la définition générale, notation générale. Donc si je rajoute l'élément neutre à un vecteur, je garde toujours le même vecteur. Et puis il faut qu'il y ait un symétrique. Alors un symétrique pour la loi plus, c'est un vecteur. Alors, on va le noter moins U, c'est une notation. On va l'appeler opposé, et en fait c'est le vecteur qui est tel que U plus ce nouveau vecteur moins U est égal au vecteur nul de E. Bon, ces quatre propriétés, ça fait qu'on dit que E muni de l'addition, qu'on a défini, c'est un groupe abélien. Ensuite, on a quatre autres propriétés qui mettent en jeu la loi point. Distributivité, lambda.u plus v égale lambda.u plus lambda.v, donc ça c'est par rapport à l'addition de E. Et puis vous avez la distributivité par rapport à l'addition de K. Donc lambda plus mu c'est deux scalaires, lambda et mu sont deux scalaires, lambda plus mu.u c'est lambda.u plus mu.u. Et ensuite il vous reste, donc dans le cas où vous avez deux éléments de K, lambda mu.u, ben c'est aussi lambda.mu.u. Et puis multiplier un vecteur par 1, ben ça revient à ne pas le modifier. Bon, si tout ça est vérifié, eh bien, l'ensemble E, c'est un espace vectoriel, et donc à partir de là, les éléments constitutifs, on les appelle des vecteurs. Et on dit que E est un espace vectoriel sur K, ou encore un K espace vectoriel. Exemple, on va commencer par l'exemple fondamental, celui sur lequel on va toujours travailler en TP. Quasiment. C'est quoi? C'est Kn, l'ensemble des n nuplés à coefficient dans K. Je vous ai dit que pour définir un espace vectoriel, eh bien, il faut définir une somme, il faut définir une opération externe notée point, produit par un scalaire. Donc, on fait ça. On prend deux n nuplés, qui sont là, x1, xn plus y, yn, et on va définir quelle est leur somme. La somme, c'est la somme terme à terme. Donc, on va prendre le n nuplé, deux premiers termes x1 plus y1, puis x2 plus y2, etc., etc. Pour multiplier un n nuplé par un scalaire lambda, on va multiplier chaque terme par le scalaire lambda. Si on regarde ce que ça donne avec ces deux lois-là qu'on a définies, si on regarde si les propriétés qui sont là marchent bien, on peut vérifier que oui, ça marche bien. Ça va être un peu long, parce qu'il y a 8 choses à écrire, mais tout fonctionne bien, donc on ne va pas le faire. Mais voilà, ces deux lois font que E, c'est-à-dire Kn, muni de ces deux lois, est un espace vectoriel sur K. Ça fonctionne. Alors je vous fais remarquer tout de suite, pour ceux qui ça n'aurait pas choqué, vous voyez là, si on n'avait pas mis des virgules, ben cet objet, ça serait une matrice avec une ligne et n coefficients. Un élément de M1n. Et donc on ferait somme terme à terme. Bon, s'il y a des virgules, il ne s'agit plus de matrice, il s'agit de n nuplés. Ce sont des choses complètement différentes.
Alors quand on l'écrit, c'est pas très différent. Il y a des virgules ou il n'y a pas de virgule. Mais la nature des objets est totalement différente. Il faut que vous fassiez très attention à ça. Il faut absolument que vous sachiez toujours ce sur quoi vous travaillez. Quelle est la nature des objets sur lesquels vous travaillez. Exemple. Donc si je prends K égale R, ça fait R2, N égale 2. R2 plus point, c'est un R espace vectoriel. C'est ce qui est écrit ici, dans le cas particulier où j'ai pris N égale 2 et K égale R. Mais je peux aussi dire que c'est un Q espace vectoriel. Pourquoi? Parce que si je prends un couple de deux réels et que je le multiplie par un rationnel, ça va me faire un couple à nouveau de deux réels. Par contre, si je multiplie un couple de réels par un complexe, ça ne va plus me faire un couple de réels, ça va me faire un couple de complexes. Et donc, c'est pour ça que R2 plus étoile, c'est bien un R espace vectoriel, c'est aussi un Q espace vectoriel, mais ce n'est pas un C espace vectoriel. Ce n'est pas un C espace vectoriel parce que si je me place sur C, la loi externe qui irait de C croix R2, elle ne peut pas aller dans R2, elle va dans C2, donc ça ne marche pas. Donc, tout ça juste pour vous faire remarquer que le fait d'être un espace vectoriel, je ne peux pas dire R2 plus étoile, R2 plus point est un espace vectoriel. Il faut que je dise c'est un espace vectoriel sur quoi? Donc là, je dis R2 plus étoile est un espace vectoriel sur R, ça marche aussi sur Q, mais ça ne marche pas sur C. Donc on dit toujours, c'est pour ça que la phrase, elle est là, un espace vectoriel sur K. Il faut toujours rajouter sur quoi. Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Autre exemple. Premier exemple, on reprend ce qu'on a déjà vu sur les matrices, puisque on a fini le chapitre sur les matrices. Je vous avais déjà dit que c'était un espace vectoriel. On avait bien défini une somme et un produit par un scalaire. Ça marche bien. Il y a plein d'autres exemples en mathématiques. Domaines très divers, il y a beaucoup d'espaces vectoriels. La définition d'espace vectoriel, vraiment, elle s'applique dans une multitude de situations. Pour l'instant, on peut noter l'ensemble des polynômes, l'ensemble des suites, l'ensemble des fonctions, les séries. Vous n'avez pas encore vu. Bon. Pour les fonctions, on va quand même en dire juste deux mots là. L'addition des fonctions, c'est quoi? Puisque pour avoir un espace vectoriel, il faut être capable d'avoir une loi addition. C'est quoi l'addition des fonctions? Je vous signale qu'elle ne tombe pas du ciel. Elle a été définie proprement, sans doute quand vous étiez en quatrième. Et on a dû vous dire, par définition, la somme de deux fonctions de R dans R, par exemple, f et g, par définition, la fonction f plus g, la fonction somme, c'est la fonction qui a un réel x associe le réel f de x plus g de x. Donc c'est une définition qui vous dit, finalement, f plus g, fonction somme, appliquée à x, mais par définition, c'est la somme de f de x et de g de x. Donc, soyez bien conscients de ça, ce truc-là, c'est pas du tout automatique. C'est un choix qu'on a fait à un moment. On a fait ce choix-là parce qu'il marche très bien. Il marche très bien parce qu'il vérifie les quatre propriétés qu'on a vues là-haut précédemment. Les polynômes, les polynômes, c'est aussi des fonctions, donc c'est normal que ça marche bien. Les suites et les séries, c'est aussi des cas particuliers de fonctions. Vous les verrez plus en détail dans le module qui s'appelle suite et série. Bon, maintenant qu'on a un espace vectoriel, on a donc des vecteurs, on peut parler de vecteurs. Ces vecteurs, on va les regrouper, ça va s'appeler des familles de vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'une famille de vecteurs? C'est un ensemble, attention, un ensemble ordonné de vecteurs. C'est-à-dire que c'est à l'ordre près. Donc, vous avez deux types de familles. Votre famille, soit elle peut être finie, s'il y a un nombre fini de vecteurs, petit n, on va dire que c'est des familles de cardinal petit n. Donc c'est quoi une famille finie de n vecteurs? C'est un n-uplet finalement. N-uplet, ça veut dire que l'ordre compte. Ou bien vous avez une famille dénombrable. Une famille dénombrable, ça veut dire que vous avez une suite de vecteurs. Les vecteurs, vous allez pouvoir les indexer U1, U2, U3, U4, jusqu'à fini, ça ne s'arrête jamais. Donc famille finie ou famille dénombrable. Cas particulier, une famille où il n'y a rien dedans, c'est la famille vide, ça existe, cardinal 0.
Maintenant, si vous regardez exemple 16, les deux familles B1 et B2, regardez ce qu'il y a dedans. Vous voyez qu'il y a, dans chaque cas, vous avez 4 triplés. Donc, c'est des familles de vecteurs de R3. Alors, c'est les mêmes vecteurs à l'ordre près. Bon, ben, ça sera bien deux familles différentes, puisqu'on a dit qu'une famille, c'était ordonné. Donc, ce sont deux familles qui contiennent les mêmes vecteurs. Ce sont deux familles de cardinal 4, mais l'ordre n'est pas le même. Et enfin, l'exemple le plus important, l'exemple dans Kn, la famille de n vecteurs, notée comme ça avec le symbole de Kronecker. Donc on va l'écrire, cette famille. On va écrire ces vecteurs. Vous voyez que i varie entre 1 et n. Donc au début, si on commence par choisir i égale 1, donc j'aurais du delta 1j pour j compris entre 1 et n. Delta 1j, ça vaut presque tout le temps 0, sauf quand j égale 1. Puisque delta 1, 1, ça vaut 1. Et les autres valent 0. Autrement dit, le premier vecteur, là, correspondant à i égale 1, ça sera le n-nuplet. Si je l'écris, ça sera 1. Et puis ensuite, j'aurai que des 0. Donc ça sera ça. Le second, pour i égale 2, pour i égale 2, j'aurai delta 2j. Delta 2j, ça vaut 0 tout le temps, sauf quand j égale 2. Donc, ça va s'écrire 0,1. Et puis, ensuite, j'ai que des 0. Bon, et vous commencez à comprendre. La suite, ça serait pour i égale 3, donc ça vous ferait cette fois-ci 0,0,1,0, puis que des 0, hein, n comme ça. Et enfin, le dernier, eh bien, ça serait que des 0, donc 0, que des 0, et enfin, le 1 placé à la fin, puisque ça serait pour i égale n, et donc pour i égale n, delta nj, ça vaut 1 uniquement quand j égale n, donc ça vous fait n-nuplet, vous voyez, avec le 1 comme ça, qui est décalé à chaque fois. Cette famille est très importante, on va la retrouver souvent. En fait, elle est connue sous le nom de base canonique de Kn.